Vous n'êtes pas marié civilement, votre conjoint décède ou décide de vous quitter, vous pourriez tout de même obtenir le partage de ses biens. Je vous explique. Bonjour, je m'appelle Théo Baya, avocat en Angleterre, au Pays de Galles et en RDC. Il ne faut pas forcément être civilement marié, c'est-à-dire être passé devant l'officier de l'état civil pour avoir droit au partage de biens de son conjoint après la mort ou la séparation. Si vous avez célébré votre mariage en famille, mais que vous avez omis de l'enregistrer pour une raison ou une autre, sachez que votre mariage est valide et la loi congolaise vous protège avec ce qu'elle appelle la possession d'état d'époux. L'article 438 du Code de la famille dispose que deux personnes ont la possession d'état d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellement comme époux et qu'elles sont considérées et traitées comme telles par leur famille et la société. La possession d'état d'époux s'éprouve par le témoignage d'au moins une personne, membre de la famille ou pas, que vous viviez comme mari et femme. La possession d'état d'époux est autant une preuve du mariage que l'acte de mariage lui-même. Vous bénéficiez de mêmes droits et donc le droit de partage de biens en cas de décès ou de séparation avec le conjoint. Cependant, votre adversaire peut de la même manière contester cet état d'époux et le juge tranchera si vous étiez marié ou pas. En conclusion, ce n'est pas parce que votre mariage n'avait pas été enregistré devant l'officier de l'état civil qu'il serait nul. Le mariage peut se prouver par la possession d'état d'époux. Tout de même, ça comporte des risques. Donc, l'acte de mariage demeure la preuve par excellence du mariage. Si les sujets de droit vous intéressent, consultez les différentes pages de Baya Legal.